Donc, bonjour, est-ce que vous nous expliquer un peu en quoi consiste ce jeu? Alors, ce jeu, c'est en fait un jeu de sensibilisation pour les personnes valides, c'est-à-dire pour les sensibiliser à tout type de handicap. En fait, on constate que quand on a réglé les questions d'ergonomie, d'accessibilité à un poste de travail ou dans un milieu scolaire, bien souvent, c'est les comportements qui ne sont pas adaptés à la personne qui a tel ou tel type de handicap. Et donc, l'idée, c'est à la fois d'apporter de la connaissance aux personnes valides sur le thème du handicap, à la fois de les mettre en situation, de leur faire découvrir un certain nombre de choses, de vivre de l'intérieur en fait des situations de handicap, et du coup de les faire réfléchir à quelles sont les bonnes attitudes, les bons comportements adaptés à la relation, à la personne en fonction de son handicap. Voilà. Donc un exemple concret. Voilà, par exemple, quels sont les obstacles à la lecture labiale, les moustaches ou la barbe, d'après vous? Je sais pas du tout. Oui, ça, oui, Les oui. moustaches. La lecture labiale, c'est la lecture sur les lèvres. Donc, est-ce que la moustache, si elle tombe un peu, elle peut gêner pour Ouais, la bien lecture sûr. labiale? Le rouge à lèvres? Non. Non, vous avez raison. Les mots qui ont une image labiale identique. Vert, vert, vers Oui. la direction. Ouais, bien sûr, ça va gêner. Une faible lumière. Non. Ça peut gêner une faible Si. lumière parce qu'en fait, si on voit pas bien le mouvement Ah des oui, lèvres, d'accord, voilà. d'accord. L'accent patois? Non. Non, l'accent patois, non. Donc vous avez 4 bonnes réponses. Ça Donc va. en principe, sur le tableau, sur le plateau, vous avancez de 4 bonnes. D'accord, d'accord. Et vous tombez ensuite sur une case défi. Et là, vous avez par exemple vous voyez, par exemple, là, vous avez un petit texte qui raconte et vous allez devoir le mimer pour faire découvrir. D'accord, ouais. En fait, vous avez été pris par la police, vous êtes au commissariat parce que votre groupe a fait des dégradations dans le métro. Et en fait, vous êtes sourd et muet Oui. et vous devez faire comprendre aux policiers qu'il appelle chez vous pour que quelqu'un vienne vous D'accord, chercher. d'accord, d'accord. Sauf qu'il pense que il vous moquez de lui. D'accord. Vous voyez. Donc il vous faut voilà, exprimer ça. Voilà, donc des situations comme ça. Et puis après, vous allez tomber sur une case jaune où vous allez avoir un handicap. Et peut-être, voilà, par exemple, lors d'un accident de moto, vous avez eu les 4 doigts de la main sectionnés. Donc vous allez prendre en fait cet appareil-là. C'est juste un bout de tuyau. Ouais. Et vous allez continuer à jouer le reste de enfin pas le reste de la partie pendant 3 tours comme ça. Ah, d'accord. Voilà. Vous allez jouer comme ça. Donc vous allez avoir un handicap moteur. Ouais, d'accord, ouais. Et donc quand ça va être à vous d'avancer votre pion, vous allez peut-être expérimenter comme ça, vous Ouais, voyez. d'accord, ouais. Et du coup, vous allez vous rendre compte de l'intérieur quel est l'impact d'avoir une situation de handicap. Et ainsi, comme ça, les gens, les joueurs, en fait, arrivent à mieux comprendre quelles sont les attitudes qui sont adaptées avec la personne en situation de handicap. Voilà. Donc c'est un jeu maintenant qui est pas mal développé. Il est beaucoup utilisé dans des entreprises. Il est référencé par l'AFPA, l'Association de formation professionnelle pour adultes, au niveau national. Il a été choisi aussi par l'Office national des travailleurs handicapés du Canada, qui le déploie au Canada. Il est choisi en Suisse, en Belgique. Il fonctionne vraiment bien parce qu'il est facile d'appropriation. D'accord, Et ouais. après, on peut l'utiliser autant de fois qu'on veut. Il y a de nombreuses écoles d'infirmières, des universités. Euh, oui, et puis il y a la version jeunesse qui est en préparation maintenant. Voilà, la version jeunesse pour laquelle je cherche encore un peu des sous pour arriver à le faire parce que ça coûte très cher. Il a été fabriqué par des travailleurs handicapés. Ouais, ok. Voilà, la fabrication de ce jeu-là a permis comment dirais-je, de donner du travail à 2 travailleurs handicapés pendant une année. D'accord. Donc c'est intéressant. Voilà. Et quand est-ce qu'a été créé le jeu? Le jeu a été créé il y a 2 ans. J'ai mis un peu plus d'1 an pour trouver des financements. Ça coûte assez cher en fait. Ouais. J'ai mis oui, un peu plus d'1 an et demi pour trouver des financements. Et il est sorti au mois d'avril l'an dernier. De fabrication. Et donc depuis, il est utilisé par plus de 150 organisations D'accord. en France. Ouais, quand je dis organisation, c'est entreprises, associations, écoles, voilà. Ouais. Et puis la version jeunesse devra sortir. La version jeunesse, donc pour les collèges, les lycées, pour la tranche 10-20 ans, va sortir au mois de juin. Parce qu'il y a beaucoup de demandes. Et c'est un jeu qui coûte combien Alors en prix de revient, en coût de fabrication, il coûte 230 euros. Ouais. Et grâce au sponsor, j'aime bien le présenter à chaque fois, le sponsor, c'est Capgemini en fait, qui a trouvé que l'idée était intéressante, qui l'utilise dans sa propre entreprise. En fait, il coûte 92 euros. Donc la différence, c'est Capgemini qui l'a mis. D'accord. C'est ce qui est vraiment sympa de leur part, sinon jamais on aurait réussi à fabriquer ça, quoi. Mais ça coûte aussi cher. Pourquoi? Parce que d'abord c'est fabriqué par une entreprise adaptée, c'est pas fabriqué en Chine à l'autre bout du monde, d'accord? D'une part, et d'autre part parce que dans la mallette pédagogique, vous avez tout le matériel. Et vous avez le casque, vous avez plusieurs paires de lunettes, vous avez un guide carte postale, ça coûte 18 euros, ça coûte 5 euros, ça coûte 4 euros, enfin voilà, vous avez tout le matériel qui va avec dedans, quoi. D'accord, ouais. Donc la personne qui achète la mallette pour 92 euros, elle est complètement autonome pour l'animer. D'accord. Voilà, c'est ça. Donc c'est intéressant. Bon, bah, merci beaucoup, hein. Je vous en prie. Venez jouer plus tard. Ouais, on viendra, on viendra.